Retour sur ce plateau pour la deuxième mi-temps de Sport Magazine. Nous parlions de l'échec du Real Madrid en quart de finale de la Ligue des Champions face à Arsenal. Une élimination face aux Gunners qui est en train de faire couler beaucoup d'encre. Je le disais, Carlo Ancelotti, l'entraîneur des Madrilènes, est menacé de limogeage. On cite beaucoup de noms, on ne va pas en parler, mais on va plutôt débattre de ce qui a manqué à ce Real Madrid. C'est vrai qu'il y a beaucoup de blessures, notamment Eder Militao qui est absent en défense. Le retour quelque peu d'Alaba. Ouais, d'Alaba, mais également Ceballos qui est blessé au milieu de terrain, qui était censé, cette saison, il a prouvé qu'il pouvait remplacer ne serait-ce qu'un peu Toni Kroos et puis Carvajal aussi. Et puis il y a cette manière de cet entraîneur italien de pouvoir colmater les brèches. Après on voit une défense cousue de fil où il y a Tchouaméni qui essaie de dépanner, mais au final ça a marché quelque peu, mais au final face à Arsenal ça a craqué. Est-ce que c'était parce que Carlo Ancelotti n'avait pas les hommes qu'il faut? Non, on ne peut pas dire que Carlo Ancelotti n'avait pas les hommes qu'il faut, mais vous savez, je pense que sur cette dernière phase de championnat, de compétition, je pense que le Real a perdu cette rage de vaincre. Il n'y a que des courses. Déjà, comme l'a dit Dieudonné, il y a l'âme de l'équipe, c'était le milieu. Aujourd'hui, le football, la base, c'est le milieu. Quand le milieu ne marche pas, rien ne marche. Vous voyez, donc, Toni Kroos est parti. On n'a pas su le remplacer. Valverde, partiel là, essayait de faire quelque chose, mais il y avait une hécatombe de blessés au Real Madrid. Et est-ce que vous accusez Ancelotti? On ne peut pas accuser Ancelotti. Il y a un docteur de l'équipe. Pourquoi il y a tant de blessures? Les joueurs reviennent et se reblessent à nouveau. Et regarde quand l'axe, il n'y a que Rudiger dans l'axe. Militao est blessé depuis, il est revenu, il est reparti. Alors il y a Tchouaméni. Vous faites partie de l'une des rares personnes à ne pas pointer du doigt Ancelotti parce que vous avez Ancelotti, on peut le pointer du doigt, mais pas au niveau des blessures. Il a quand même une équipe très offensive. Ce que je peux reprocher à Ancelotti, c'est que son football est devenu statique. C'est toujours la même chose. Aujourd'hui, on ne voit plus un Real où il y avait déjà un milieu qui faisait partir les Vinicius, qui faisait partir les flèches. C'est statique, c'est-à-dire le football à la base qu'on nous apprend au centre de formation, le milieu prend la balle, il donne au latéral et c'est toujours la même chose. Et il faudrait à un moment faire des choix d'hommes. Parce que quand tu alignes, par exemple, par rapport au collectif de l'Arsenal, quand tu alignes une équipe où tu auras au moins 3 joueurs qui ne vont pas défendre face à un bloc collectif, c'est très difficile. Parce qu'il y a Mbappé qui ne défend pas quand il perd la balle, il y a Vinicius qui ne défend pas, il y a Rodrigo et Bellingham qu'on a la saison passée, qui était l'homme à tout faire, qui était l'homme à marquer. Aujourd'hui, Bellingham est devenu un joueur qui se sacrifie pour ce Real. Donc offensivement, il n'arrive plus à marquer des buts. Vous voyez un peu donc. Bon, je pense Mbappé, il est, je pense, à 31 buts en cette saison, toutes compétitions confondues. Mais on réclame quand même, il y a Thibaut Courtois qui l'a dit qu'il leur manque un numéro 9 né, c'est-à-dire Rossellou. Oui, il a parlé de Rossellou qui est parti au Qatar. Est-ce que Mbappé aujourd'hui est limité? Tu me rejoins quand je te dis qu'il faudrait que l'entraîneur fasse des choix d'hommes. Voilà. Je peux avoir les Galactiques. Kylian Mbappé en 9, on l'a vu avec beaucoup de joueurs, ça a réussi. Est-ce que par moment, ça a réussi. Mais est-ce que c'est ça? Les grands entraîneurs ont compris aujourd'hui que sans un vrai 9, c'est difficile. Guardiola l'a fait, il a fait plusieurs fois la Champions League. 5 ans, je pense. Et quand il a compris, il a amené un talent, il a reçu cette Champions League. C'est ce qui se passe à Arsenal aussi. Ok. Et là où si je peux intervenir, là où je peux accuser Ancelotti, comme Dodo l'a dit, il ne fait pas des choix d'hommes et il ne gère pas bien. À un moment donné, je pense qu'il n'a pas bien géré son effectif. Des joueurs comme Hendrick, ils ont besoin d'exploser. Ce petit-là, il est dangereux, il est très bon. Mais Ancelotti, c'est un peu la old school. Il tient rigueur à ça. Il veut un football direct. C'est pourquoi il aime, par exemple, Rodrigo. Mais quelqu'un qui a un football qui serait spectacle, il n'aime pas. Voilà, c'est un ancien, il est dur dedans. Cette saison, s'il avait donné quand même confiance à plusieurs joueurs, les mettre
régulièrement, comme Hendrix, comme Diaz, voilà, à Gouler. Ben, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de cas se seraient reposés, ils arriveraient frais, encore plus frais. Moi, je vais réagir. Oui, c'est vrai. Hendrix, moi, son entrée, il m'a impressionné. Mais après, moi, je suis pas trop d'accord. Je pense que Vinicius, il veut faire des stats. D'accord? On a de l'autre côté Rodrigo qui veut faire des stats. Moi, je pense qu'ils doivent se dire, les latéraux doivent se dire, vrai neuf ou pas neuf, on sait ce que Mbappé peut créer balle au pied. Donc, donnez-lui le ballon et il va marquer. Moi, j'ai vu les occasions, Mbappé obligé de décrocher, il va sur le ballon et il veut dribbler. Comme Dieudonné l'a dit, peut-être qu'il ne se retrouve pas, mais est-ce que chacun ne veut pas faire ses stats? On ne peut pas dire ça, 31 buts, ne se retrouvait pas, quelle adaptation? Oui, non, tu peux marquer, tu peux avoir les occasions de marquer, quand c'est clair, tu marques. Par exemple, même sur penalty, tu peux marquer. Oui, mais dans le jeu, cette complicité, cette symbiose entre les deux, Vinicius, Benzema la saison dernière. Donc moi, je pense que c'est peut-être aussi un peu de l'orgueil de chacun de ces pistes. Je veux juste... C'est juste que le collectif a primé sur les individualités, c'est tout. C'est tout ce que moi je peux dire par rapport à ça. Alors, les individualités ont primé sur le collectif. Non, le collectif, non. Au niveau du Real Madrid? Non, par rapport à la confrontation. Oui, non, je suis d'accord. L'équipe en entier ne marche pas. Donc, on ne peut pas donner la faute à un seul joueur. Ok. Alors, un mot sur Arsenal, quand même. Mikel Arteta, il a fait quoi? Il s'est qualifié là pour les demi-finales. C'est vrai, ils vont affronter le Paris Saint-Germain, une autre montagne russe qu'ils devront affronter. Il a retrouvé de justesse Bukayo Saka qui est revenu de blessure après sa mise à l'écart depuis janvier ou décembre. Et non seulement Saka, mais également Declan Rice qui réalise un doublé sur coup franc et après maintenant ce match au Bernabeu. Quand même, Declan Rice, le cuisinier. Arteta, il a fait un très grand boulot. Pour le match retour, rien que pour le match retour au Bernabeu, je pense qu'il a fait un travail psychologique. Parce que c'est là où le Real gagnait sur les adversaires. Et l'ambiance, tout ça là, les adversaires étaient pris de court. Voilà, ils ne se retrouvaient pas. Mais là, vous allez voir que les Madrilènes ont fait quoi? Un jeu très physique, très intense. Or, on sait très bien que les Anglais, c'est le physique qui prime et après, ils ont la technique. Et ça veut dire qu'ils sont tombés aussi dans le jeu des Anglais. Quand vous regardez comment un Timber était virevoltant, derrière, c'est dire que Arteta leur a dit, calmez-vous, jouez à votre football, ne vous pressez pas, soyez au taquet. À chaque fois que Madrilène avait le ballon, il y avait justement un gunner qui était collé derrière lui. C'est dire le travail mental. Il a déjà fait un travail très technique. Il n'y a pas assez d'espace entre les lignes, même entre deux joueurs, non. Vous voyez Vinicius qui prend la balle, il y a deux joueurs qui viennent rapidement coulisser et se mettre devant lui. Il est obligé de repartir dans le sens opposé. Et voilà, c'est là où je pense que Arteta, il a donné de la magie. Dodo, en tant qu'entraîneur, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce coup de maître? L'entraîneur espagnol Arteta, il a gagné tout simplement face à Ancelotti qui est un vétéran. Il a gagné de cette Champions League, non seulement à Milan, mais également au Real Madrid. Partout il passait. Je pense que l'élève a bien appris de son maître Guardiola. On était ici la dernière fois où Daniel donnait cher, comme on dit, la peau de Arteta que lui voulait qu'on le chasse, mais on ne peut pas chasser un entraîneur en 2 ans qui essaie de faire un bon travail. Il fait un bon travail. Il y a de la progression. C'est le championnat anglais, c'est un championnat très difficile à gagner. C'est sur la deuxième phase. Après aussi, il faut dire que le budget de Manchester City et puis de Liverpool est énorme. C'est vrai que énorme. Arsenal aussi en a. Ils ont tellement de joueurs déjà établis. Donc, je pense que Arteta est juste à féliciter par rapport, surtout, comme il a dit, au match retour. Parce que déjà, 3-0 contre le Real, ce n'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné. La chance qu'ils ont eue, c'est que le Real n'a pas marqué un but
En première mi-temps. Non, pas en première mi-temps, même à l'aller. Oui. Donc ça leur a donné au moins une marge de sécurité pour ce match retour. Et je l'ai dit en offre à certains de mes, si le Real veut gagner ce match, c'est qu'il marque très tôt dans ce match. Mais s'il marque pas un but dans les 45 premières minutes, je pense que la messe sera dite pour eux. Donc, Alors, on va donc voir le tableau des demi-finales. Ce sera PSG Arsenal et puis Barça, Barcelone, Inter. Ce sont des chocs en perspective encore à venir. des retrouvailles, hein. Ouais, des classiques. Hein. Alors, on va quitter donc la Ligue des Champions et parler maintenant de faire un clin d'œil à la Ligue Europa que vous suivez aussi sur nos chaînes, vos chaînes New World Sport. Et bien sûr, les quarts de finale se sont déroulés ce jeudi et on connaît les demi-finalistes. Il y a eu un match fou tout simplement, après un nul 2-2 au parc de l'OL entre l'Olympique Lyonnais et Manchester United. Le match retour s'est soldé par une victoire au fin fond des prolongations, 5-4 des Mancuniens. Les Red Devils étaient à Old Trafford et ils se sont qualifiés au bout d'un match épique. Ils gagnaient 2-0. Après, il y a eu un 4-2 de la part de Lyon qui ont arraché non seulement les prolongations, mais ont réussi à marquer aussi en prolongation. Et après le match de 4-2 en faveur des Lyonnais, ça se termine sur un 5-4 des Red Devils. Incroyable. Ruben Amorim et puis son équipe, dont André Onana, qui est revenu dans les goals, a réussi à pouvoir se qualifier pour les demi-finales. Et ils vont affronter Bilbao. J'ai fait le film du match, Dodo. Un mot pour... Bon, je pense que les Lyonnais étaient confiants par rapport à la saison de Manchester pour pouvoir se qualifier. Et ils sont venus prouver ça à Manchester quand même. C'est un terrain difficile quand même, Old Trafford. Mais je pense que le football, c'est la concentration jusqu'à la dernière minute. C'est ce qui leur a manqué, les Lyonnais. La concentration jusqu'à la dernière minute. Comment l'aller à Manchester également. Voilà. Manchester avait manqué de concentration. Donc, je pense que ça s'est retourné contre les Lyonnais. Et mon petit bémol, c'est juste n'avoir pas vu Lacazette débuter ce match. Parce que je me dis, si je veux me qualifier pour une demi-finale, je pense que surtout en match retour, je pense que je ne mettrai pas au banc, même si j'avais un Messi avec un pied cassé, je le mettrais sur le terrain parce qu'à tout moment, je sais qu'il fera quelque Merci pour la parole. Je suis même avec un pied cassé. Non, mais attends, c'est fin du Barça. Ok. Tu as fallu le couper, sinon. Non, ce match-là, en termes d'émotion, pour moi, c'est le meilleur match cette saison, toute compétition confondue. Ouais, c'était joli à voir. Ouais. Est-ce que c'est ce moment de concentration du côté de Lyon? Je pense que le carton rouge aussi. Voilà, je pense qu'on a 10 contre 11. Ils ont été réduits. Nous sommes en prolongation. Il y a la fatigue. Je pense que les joueurs ils sont cramés à ce niveau. Mais voilà, United qui s'en sort très bien. Et Lyon, moi je leur dis du courage. Voilà ce que je peux dire. Et puis il y a la Lazio qui a terminé leader de la phase de championnat qui a été évincé par Bodo Glimt également au bout d'un match épique. Ils vont retrouver donc Bodo Glimt, ils vont retrouver les Spurs de Tottenham en demi-finale. Donc ce sera donc demi-finale Bilbao United et puis Tottenham Bodo Glimt, l'équipe norvégienne. Pito, cette équipe de Bodo Glimt, je vous dis qu'elle est à surveiller. J'ai eu le plaisir de les commenter à plusieurs reprises. Oui. Déjà en phase de barrage pour l'accession à la Champions League, ils ont échoué de peu. Et quand vous les regardez jouer, leur football est plaisant. C'est tout. Ok. Alors, effectivement, une équipe avec Oje et puis Hog en attaque de la paire qui est très offensive et qui est très dangereuse. On va terminer en quelques minutes seulement en parlant de la D1 Lonato. Il y a un nouveau leader. On va voir le classement, les 7 premiers après 16 journées. Il y a OTR qui a pris la tête du classement avec 28 points. Et donc, voilà. Dodo, un mot ? Je pense que la SOTR, comme on l'a dit,
Je pense que la COTR, comme on l'a dit, est en train de surprendre les gens parce qu'il n'y a que des jeunes. Ils se sont basés parce qu'ils ont eu, un partenariat avec le centre Swallows. Ouais. Donc, c'est un football basé sur les jeunes aujourd'hui. Ils surprennent beaucoup de gens. Je pense qu'ils sont taillés pour jouer ce titre. Quand tu vas les voir jouer, c'est plaisant. Et je pense qu'ils sont à surveiller malgré que les autres sont en train de revenir, la CK et l'ASCO quand même. On parle d'expérience très souvent dans nos championnats, dans les championnats étrangers. On parle d'expérience, mais il faut noter que depuis 2-3 ans, sur le plan mondial, les jeunes, ils se sentent véritablement concernés. Quand l'entraîneur leur fait confiance, leur montre qu'il a confiance en eux, ils se transcendent. Alors, Dodo, pour terminer, peut-être la suite du classement, on va la voir aussi. Je sais. Alors pourquoi vous souriez? Je sais où tu vas en venir. Mon ancien club. Votre ancien club est toujours dans la zone rouge. Oui. Voilà, ils ont 14 points après 16 journées. Ils sont qu'à un point de la sécurité. Oui, leur avant-dernier match, avant d'aller à Welu, à CK, à la fois, j'étais parti les suivre sur le terrain d'Agaza contre Bolosou. Ils ont fait un très bon match, mais ils ont été surpris à la fin du match par une frappe de 40 mètres. Mais aller faire un match nul là à Welu sur le terrain, les nouvelles installations de l'ACK, je pense que c'était une victoire pour eux. Ils doivent continuer comme ça. Toujours y croire. Je pense que l'entraîneur doit avoir un discours de remobilisation pour ces joueurs. Et que dire en temps 2 qui est en train de perdre le fil? Je pense que le football, c'est les 32 panneaux. Et je pense que l'entraîneur est en train de juste... son pire visage? Non, pas son pire visage, mais je n'ai rien contre lui. Mais la dernière fois, à la fin de la phase aller, je pense que son intervention, quand on lui a demandé comment ils font pour être à la tête de dire qu'il n'y a rien devant, je pense que c'était trop déplacé. Le football lui montre aujourd'hui qu'il y a quelque chose devant et il doit se remobiliser et pour pouvoir, s'ils veulent regagner les 2 premières places, il doit se remobiliser. Alors, on va mettre un terme à cette émission. Ça a été passionnant. On a fait le tour. Merci de donner... C'est déjà fini? Ouais, c'est déjà fini. Alors, j'ai donné à Mélodie. Un plaisir de vous avoir eu dans cette émission. Ah oui, un plaisir et surtout d'avoir partagé avec Daniel et Dodo. Ah ben, c'était la cerise sur le gâteau. Et un Barcelonais. Alors, Dodo Aziadou, un plaisir de vous avoir eu aussi. Je serai toujours là. Et ce plateau, j'adore les débriefs. Merci à toi. Merci. C'est particulier. C'est particulier. Daniel Lega. Moi j'ai des derniers mots. Ok, vas-y. Premièrement, une mention spéciale à Serge Dali, il va se reconnaître, et Fusion Stabi. Et deuxièmement aussi, je pense que vous avez dû l'apprendre, nous sommes du côté du Gabon. Parlons du football. Oui, voilà, donc je vais présenter mes condoléances à la famille d'Aaron Boupenza qui est mort tragiquement. Je pense que Dodo, dans sa carrière footballistique, a fait un peu le Gabon. Donc il a eu la chance de connaître le joueur. C'est vraiment triste. Il y a beaucoup de spéculations, mais je pense qu'il y a une enquête en cours. Et on a beaucoup de courage à la famille. Et voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir passé cette information. C'était important, effectivement. Merci. Et merci à l'équipe technique et rédactionnelle derrière cette émission. Merci surtout à vous, nos chers téléspectateurs et chers internautes qui nous suivez sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker cette émission et de la partager autour de vous. Bonne suite de le programme sur New York Info.